1992, à l'occasion de l'exposition universelle de Séville et du 500e anniversaire du voyage de Colomb, on a reconstruit les 3 caravelles ayant participé à l'expédition. L'histoire que l'on a à raconter est d'emblée, elle aussi, une reconstitution. Santa Maria, Pinta, Niña. 3 caravelles quittent le port andalou de Palos le 3 août. Elles font relâche aux Canaries. Puis commence la longue traversée de l'Atlantique. À la suite d'une invraisemblable série d'erreurs de calcul et d'une lecture opiniâtre de quelques livres, le navigateur génois avait donc réussi à se convaincre que le monde était moins grand qu'on ne le croyait. S'il avait bien calculé la distance, il n'y aurait jamais été. D'une certaine manière, c'est ce qu'il sauve. C'est ce qu'il sauve de l'angoisse, d'abord. Lorsque on lit le journal de bord de Christophe Colomb, on ne lit rien qui ne trahisse l'angoisse ou l'inquiétude de se livrer à l'inconnu ou à l'immensité. 10 jours après avoir quitté les Canaries et mis le cap plein ouest, des vols d'oiseaux ou des algues qui ressemblent à des herbes fluviales le persuadent qu'il est proche d'îles. Le 17 septembre, il voit un crabe. Le surlendemain, un albatros. La terre est proche, il en est persuadé. Les marins sont au bord de la mutinerie et veulent changer de cap. We'll not turn back until we find India. Onward, men! Le 12 octobre, enfin, ils touchent terre. C'est une toute petite île que Christophe Colomb nomme immédiatement San Salvador. On lit dans le journal de Colomb « Ils vont nus, tels que leur mère les a enfantés, même les femmes. Et tous les hommes que j'ai vus étaient jeunes, aucun n'avait plus de 30 ans. Ils étaient tous très bien faits, très beaux de corps et très avenants de visage. Ils ne portent pas d'armes et semblent en ignorer l'usage. Lorsque je leur montrai une épée, ils la prirent par la lame et se blessèrent.